Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Alors on se retrouve pour une petite idée carterie, une idée, voilà, l'automne va bientôt arriver. Donc je vais vous proposer une première idée pour cette année. Alors vous avez sur ma chaîne une playlist automne, carte d'automne. Voilà, si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez aller voilà, sur la playlist. Alors j'essaierai de vous la mettre dans le i ici. Souvent, j'essaie de vous les mettre, voilà, les liens de quand je fais par exemple une carte anniversaire, il y a des playlists cartes, carterie, enfin je sais plus trop. Pas mal de playlists. Donc là, pour faire cette carte-ci, je vais utiliser ce bloc-ci, un bloc d'automne. Donc là, je vais utiliser cette page-ci avec les feuillages. Et aussi, on va utiliser les derniers stickers qu'on a eu là cet été. Cette planche-ci, alors j'ai déjà commencé à m'avancer. Alors j'ai collé les stickers sur du cardstock blanc, un peu épais. Je les ai recollés avec de la colle, de la Patex. J'ai laissé sécher, je les ai à nouveau découpés. Comme ça m'a fait comme une sorte de die cut. Donc je vais utiliser cette planche, ce bloc-ci de feuilles. Alors je vais utiliser aussi l'effet bois, un effet feuillage, un effet bois. Les stickers, alors si vous n'avez pas ces stickers là, vous pouvez utiliser les tampons petits hérissons qu'on a, les tampons bois hérissons, où voilà, vous tamponnez, faites le coloriage et ensuite vous les détournez, enfin vous les découpez. Vous pouvez utiliser ça ou d'autres tamponnages, ce que vous avez dans les placards. Moi j'ai un peu ressorti mon matériel, j'ai ressorti ces die-ci. Alors il faut des dies feuillage. Après elle peut être déclinée. Si vous voulez encore rester en été, vous mettez des fleurs, des dies fleurs ou des dies qui rappellent, enfin, par rapport à, voilà, au thème que vous voulez. Alors, il vous faut du papier blanc, enfin du cardstock blanc. Donc là, j'ai pris une base de blanc, j'ai fait ma petite découpe. Alors, base de blanc, 13,5 par 13,5, j'ai fait un carré, je vais faire une carte carrée. J'ai mis mes dies comme ceci. J'ai découpé et ensuite je viens récupérer, on va se servir, bon, de la grosse feuille je m'en servirai pour autre chose, mais on va se resservir de la petite et de la moyenne. Voilà, ensuite je vais me servir d'une plaque embossage à froid. Voilà, j'ai coupé parce que j'avais avec le vent, les courants d'air, j'ai tout ouvert, du coup la porte faisait que claquer, donc je l'ai accroché pour pas qu'elle reclaque. Donc, je disais, une plaque à embossage à froid. Je vais venir passer mon papier. Et ensuite, dans la machine, je vais venir embosser mon papier. Voilà, ça a donné ceci. Donc, là, je vais venir avec des petites doigts à mousse. J'ai pris cette encre-ci. Parce que voilà, Action, ils font que ces encres en marron. Je vais venir, voilà, ancrer le bord de ma base. Ça va être ma base de carte. C'est une idée assez sympa, je trouve. Je crois que j'avais déjà fait ce style de carte. Là, j'avais envie, voilà, d'utiliser stickers avec ce modèle-ci. Voilà, je viens ancrer tout ça. Ensuite, je suis venue prendre... Alors, les stickers, je vais venir prendre... Alors, j'avais préparé celui-là et celui-là. Je vais faire deux cartes. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Comme le sticker, c'est pareil. Je vais venir ancrer tout ça. Voilà, j'ai consolidé avec... Enfin, j'ai fait des die cuts. Je trouve que c'est quand même plus joli de les faire plus épais. Donc là, je vais prendre les brush markers glitter. Donc celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je crois qu'il est encore fermé. Je vais venir faire des petites giclées. Donc voilà, essayer d'utiliser un maximum mon matériel. Là. Je ne veux pas, là, c'est le moment que je ne suis pas allée chez Action et je ne veux pas y aller justement pour pas me laisser tenter. Je veux essayer de, voilà, d'utiliser le matériel que j'ai. Donc là, je vais secouer, enclencher parce que je crois que pour voir la couleur, je les ai jamais utilisés.
sert à rien d'acheter si on n'utilise pas. Je vais essayer d'être raisonnable. Donc là, je vais venir faire des petites giclées. Je vais essayer de... Petites giclées marron. Comme ceci. Je vais utiliser celui-là, qui est un peu plus foncé. Moi, j'ai pas pris du papier... si vous le faites, vous essayez de prendre du papier aquarellable. Ça fera, les taches seront peut-être plus jolies. Bon, ça c'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser. Je trouve que ça fait, ça va être sympa. Alors, on prépare notre petite base de cartes. Voilà, j'ai fait du marron clair, marron foncé, enfin un peu orangé. Je récupère ma petite peinture sur, vous voyez, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais le pousser. Et sur un petit papier, j'ai toujours un fond de papier avec un peu d'eau par-ci par-là. Je vais récupérer tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré l'excédent, le surplus. Et ensuite, je fais des découpes avec. Comme ça, j'ai des découpes qui sont avec du papier, avec des chutes de papier et des chutes d'encre, des restes d'encre. Donc là, ensuite, je suis venue couper dans mon bloc. Je suis venue couper cette page-ci avec des feuillages. Et là, j'ai pris 14 par 14. Je vais venir coller, voilà, ma feuille sur cette page comme ceci, en laissant, vous voyez, chaque bord aussi, on voit apparaître le papier imprimé. Donc je colle ça. Voilà, une fois collé, j'obtiens ceci. Donc j'ai coupé le temps de coller. Je vais venir coller sur une base couleur bois de 14,5 par 14,5. Alors là c'est 13 par 13,5 par 13,5, 14 et 14,5 par 14,5. Voilà, une fois collé, on obtient ceci. Là, je vais venir chercher, récupérer les découpes que j'ai faites. Je vais prendre la moyenne et la petite. Je vais prendre de l'encre. Je vais venir ancrer mes découpes. Alors, je vais commencer par mettre un peu de jaune. Comme ceci. Faire vraiment des feuilles d'automne. Je vais mettre du orange. Mon petit doigt. Et ensuite, je vais mettre du marron. Ça, on utilise tout le matériel qu'on a préparé. Voilà. Je vais mettre un peu plus d'orangé au centre. Voilà, là je vais venir coller. J'ai déjà nettoyé ça. Voilà, je vais venir coller mes feuilles ici. Je vais venir prendre mon petit renard. Je vais venir coller ici. Là, pareil, j'ai récupéré le hello de cette planche-ci. Le petit hello là. Donc, je l'ai collé sur du papier cartonné. Je vais venir le mettre ici. Et là, j'ai tamponné le mot automne avec cette planche que j'avais eu chez Noz. Voilà, cette marque aussi. Donc, j'ai
tamponné le mot automne, je l'ai détouré, enfin je l'ai découpé. Je vais venir le coller là et ma carte sera finie. Voilà, après il suffit de mettre une base de cardstock de 14,5 par 14,5 en double. Donc ça je ferai un peu plus tard. Et là j'en ai refait une autre que je vais vous montrer avec ce papier-ci en fond. Ça j'ai utilisé les 2 pages. Par contre là j'ai utilisé le fond de l'effet bois, le derrière de l'effet bois. Par contre, j'ai pas laissé, j'ai fait la même dimension du fond de carte et du papier imprimé. Voilà, pour vous montrer voilà, qu'on peut faire différentes façons. Et j'ai pas mis les petites éclaboussures. J'ai pas ancré mon papier, je l'ai laissé neutre pour, voilà, pour vous montrer un peu là. Ça fait 2 cartes pareilles, mais avec des petits détails différents. Et j'ai juste mis des points de couture pour remplacer le ancrage, le mat, enfin le fait de ancrer, j'ai mis des petits points de couture. Et là, j'ai utilisé des die cuts que j'avais eu sur un magazine. J'ai tamponné le mot campagne et j'ai marqué se ressourcer en forêt. Voilà, il y a moyen de, voilà, de faire pas mal de choses avec ces petits stickers. Faisant le montage comme ceci, je trouve que ça fait assez sympa. Vous me direz laquelle vous préférez en commentaire. Moi, j'aime bien celle ancrée. Je trouve que là, je sais pas, enfin, les deux sont jolis. Bien les deux. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. J'espère que cette idée vous inspirera. Bye bye.